Doliprane est-il vendu? Quelles vont être les causes sociales à toute cette affaire? Est-ce que l'État va pouvoir influencer ou non la décision de cession d'activité de la part de Sanofi? Nous allons tout de suite en parler. Doliprane, Sanofi confirme s'allier au fonds américain CDR pour lui céder le contrôle de sa filiale Opella. Ça y est, c'est fait, pour une valeur d'environ 16 milliards d'euros d'après les informations délivrées par Sanofi. Clayton, Dubilier & Rice va donc finalement devenir actionnaire à 50% de la filiale Opella qui commercialise le Doliprane pour une valeur estimée à environ 16 milliards d'euros. Comme expliqué dans la dernière vidéo, cela va permettre à Sanofi de se réorienter sur des médicaments à plus grosse valeur ajoutée, notamment dans l'oncologie, l'immunologie et les maladies rares. D'accord, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je vous invite à en prendre connaissance parce que forcément vous n'allez pas comprendre beaucoup de points qu'on va aborder directement aujourd'hui. À noter que Clayton, Dubilier & Rice est une chaîne d'investissement en capital extrêmement conséquente avec plus de 57 milliards de sous-valorisation. C'est un des plus gros fonds d'investissement actuellement présent dans le private equity. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le private equity, c'est assez simple. C'est finalement toutes les entreprises qui ne sont pas en bourse. Sanofi est en bourse, mais sa filiale Opella par exemple ne l'est pas. C'est le 11e plus gros fonds d'investissement en private equity, c'est quand même pas rien du tout. Et actuellement, ils ont, entre guillemets, des investissements à gérer à hauteur de plus de 30 milliards de dollars dans environ quand même 90 entreprises. À noter que Clayton, Dubilier & Rice est notamment spécialisé dans le fait d'acquérir des sociétés par cession d'activité. En l'occurrence ici, Sanofi est pleinement dans une logique de cession d'activité par rapport à sa filiale Opella. On peut voir que ici Clayton, Dubilier & Rice était déjà présent dans de nombreux gros coups, notamment justement le rachat de Kinko's qui est maintenant FedEx Office, anciennement FedEx Kinko's, d'accord, pour le coup, pour ceux qui connaissent, c'est quand même assez conséquent. Ils étaient évidemment présents, c'est Hertz Corporation, pour ceux qui connaissent, Hussmann International, Rexel qui est justement un distributeur de pièces et d'équipements électriques, d'accord. Donc on voit que c'est quand même entre guillemets un deal assez bien joué de leur part pour le coup. On va quand même essayer de rentrer dans les différents détails. Sanofi et CDR sont entrés en négociation exclusive pour la cession et l'acquisition potentielle d'une participation de contrôle de 50% dans Opella, selon un communiqué du groupe français qui précise que l'offre de CDR est ferme et entièrement financée. D'accord, donc ça veut dire que ça peut aller très très vite si jamais on a une acceptation d'un point de vue justement de la cession. La valorisation d'Opella repose sur la valeur d'entreprise d'environ 16 milliards d'euros, souligne Sanofi, un an après avoir annoncé son intention de se séparer de sa filiale de médicaments sans ordonnance, vitamines, minéraux et compléments alimentaires. La banque publique d'investissement BPI France va proposer, attention, au capital de cette entreprise à hauteur de 1 à 2%, soit entre 100 millions et 150 millions d'euros. Pour assurer l'ancrage français d'actifs stratégiques, a précisé le directeur général BPI France Nicolas Dufronc lors de sa conférence de presse aux côtés des ministres de l'Industrie, Marc Ferracci, et de l'Économie, Antoine Armand, qui est le nouveau ministre de l'Économie actuellement en vigueur depuis maintenant moins d'un mois, si je ne dis pas de bêtises. Et quand BPI France est présente au conseil d'administration de l'entreprise, nous sommes vocaux, actifs, parfois activistes si nécessaire, si la gouvernance dérape. Donc en gros, pour résumer ce qui va se passer, ici, Sanofi va céder 50% de sa filiale Opella, d'accord, donc qui va être achetée par CDR en toute logique. De l'autre côté, 48% vont être encore détenus par Sanofi et entre 1 à 2% vont être détenus très vulgairement par le gouvernement français qui veut siéger au conseil d'administration pour pouvoir défendre finalement l'intérêt plutôt social de l'exécution d'entreprise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un rendez-vous administratif d'actionnaires, comment sont prises les décisions, déjà elles sont votées. À noter qu'aujourd'hui, BPI France, donc le gouvernement, va ne représenter qu'entre 1 à 2%, ce qui n'est pas énorme, donc ça voudra dire qu'il faudra soit s'allier du côté de CDR, soit s'allier du côté de Sanofi, durant les prises de décision stratégiques évidemment, mais si Sanofi est plutôt d'accord avec CDR sur certaines prises de décision, le gouvernement français sera minoritaire, et donc ne pourra pas accéder à ces différentes demandes. Via BPI France, l'État va devenir actionnaire minoritaire d'Opella, la filiale de Sanofi qui produit notamment le Doliprane et qui va passer sous pavillon américain, un investissement réalisé pour avoir des garanties quant à la production du médicament et la sauvegarde des emplois en France. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est bien la question.
Et ici, justement, très intéressant, on ne peut pas garantir que l'emploi sera maintenu à vie. L'accord signé entre Sanofi, CDR et l'État porte sur les sites de production de Lisieux, comme on en a parlé dans la dernière vidéo, et Compiègne, mais aussi sur la protection des 700 emplois d'Opella en France. Il prévoit en outre des sanctions financières en cas de manquement, par exemple 40 millions d'euros en cas d'arrêt de production sur ces deux sites. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? C'est bien la question. On ne peut pas garantir que l'emploi sera maintenu à vie, aucune activité ne sera maintenue à vie. Ça n'a pas de sens. Tranche au micro d'Europe 1 Emmanuel Auriol, économiste spécialiste de l'industrie. Là, en l'occurrence, pour Sanofi, c'est normal ce qu'elle est en train de faire. Les concurrents ont fait ça aussi, ce choix de se recentrer, notamment Johnson & Johnson qui s'est recentré l'année dernière justement sur d'autres choses et qui avait justement, qui s'est séparé finalement de ces médicaments sans ordonnance pour se concentrer sur des activités bien plus porteuses, comme on en a encore une fois parlé dans la vidéo précédente. Et donc ici, avec un investissement de 100 à 150 millions d'euros, l'État va prendre entre 1 à 2% entre guillemets de Opella, ce qui est vraiment très très peu, une participation qui doit permettre d'empêcher que la production de Doliprane ne quitte la France. Voilà. Donc il y a quand même des petites lignes à lire sur le contrat. Ça veut dire que oui, Opella va être vendu à ce fonds d'investissement pour 50% des parts de la filiale, mais quelque part, l'État français fait aussi partie du jeu de manière extrêmement minoritaire quand même, et Sanofi, eux, font encore partie du jeu à 48%. D'accord ? Ils n'ont pas cédé entièrement l'activité, ils ne sont juste plus actionnaires majoritaires, et le fait de récolter ces potentiels 16 milliards d'euros va leur permettre de se réinvestir et de réinvestir directement dans d'autres choses. Aucune garantie sur les actifs sociaux des salariés. Sanofi devrait donc rester actionnaire à hauteur de 48% pour l'instant, d'accord, pour l'instant. Chose n'est pas faite, chose n'est pas signée, mais on commence à arriver sur une fin de contrat plutôt précise. Rien ne change pour le Doliprane, a assuré le directeur général de Sanofi, Paul Houston, lors d'un point presse distinct, mais grâce à cette opération, le groupe pourra se concentrer encore davantage sur les médicaments et les vaccins innovants pour se transformer en un pur acteur biopharmaceutique et un leader mondial en immunologie. D'accord, c'est quand même pas rien, c'est quand même un très très gros secteur et surtout qui est très rentable. Il faut exactement vont préciser ce point-là. Nous croyons en la création de la valeur d'Opella, c'est pour cette raison que nous restons à bord, a-t-il expliqué. Il s'est toutefois montré plus évasif quant à la durée de son implication dans Opella. Sanofi n'a pas fixé de délai, mais nous nous attendons absolument à être impliqués en un partenariat pour longtemps, le plus longtemps possible. Effectivement, il faut comprendre que le fait d'avoir Opella finalement dans leur capitalisation boursière, c'est très rassurant d'un point de vue investisseur. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'ils ont dans tous les cas une filière grand public qui garantit des revenus stables, pas forcément très très croissants mais stables, d'accord. Le marché du paracétamol, on en a parlé dans la dernière vidéo, donc ça peut être quand même très intéressant que Sanofi reste initié dans Opella. Maintenant, pour le moment, ils sont à 48% de détention potentielle, d'accord. Le contrat n'est pas encore signé, mais ça pourrait être très 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 sympathique s'ils pouvaient rester sur ces 48%, ce qui nous donnerait une marche à suivre au niveau des perspectives de croissance et perspectives financières très intéressantes. CDR qui investit en France depuis une quinzaine d'années, notamment chez Rexel, SPI, Socotec, But et Conforama, c'est forcément des marques que vous connaissez tous, ambitionne de son côté d'accélérer la croissance d'Opella qui détient 115 marques dans le monde entier et plus de 11 000 collaborateurs dans environ 100 pays et de créer un champion français mondial de la grande santé publique. Donc autant vous dire qu'il y a des choses très 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 intéressantes à observer, je pense, pour l'avenir de ce point de vue-là, et CDR risque, on va dire, d'avoir des ouvertures financières et des ouvertures d'investissement extrêmement intéressantes. La CFDT s'est réjouie de l'entrée de l'État au capital tout en restant prudente. Nous n'avons aucun engagement écrit, a souligné Adrien McNash, excusez-moi pour avoir potentiellement écorché son nom, délégué du syndicat du site de Compiègne dans l'Oise, où une grève est toujours en cours, craignant que l'engagement ne court que sur quelques années. Du très court terme n'est pas du tout suffisant. En outre, nous n'avons aucune garantie sur les acquis sociaux des salariés et les salaires, a ajouté Adil Bensetra, coordinateur adjoint de la CFDT de Sanofi. Mais la durée de l'engagement n'est pas suffisante, selon ce délégué syndical. Il suffit par exemple le site de Compiègne de le faire mourir sur 2, 3 ou 4 ans et de le rendre à ce moment-là dans 5 ans non rentable. Et c'est ça en fait nous le risque. C'est qu'en fait ce fonds d'investissement, s'il a pour projet d'ici 4 ou 5 ans de fermer le site de Compiègne et de fermer le site de Lisieux, rien ne l'empêchera. Donc évidemment, tout ce qui va être la protection du travail, les syndicats, etc., ils viennent entre guillemets s'inquiéter un petit peu de l'aspect salarial et l'aspect conservation de poste qui va pouvoir prendre place. Crainte de la casse sociale, l'État est en discussion avec Sanofi pour défendre certaines conditions liées à cette acquisition afin de s'assurer que les garanties pour la sécurité sanitaire étaient maintenues. Donc ça, on en a parlé encore une fois dans
dans la vidéo juste d'avant, je vous invite vraiment à aller la voir, l'accord tripartite entre l'État, Sanofi et CDR, annoncé ce dimanche soir par le gouvernement, comprend la pérennité des sites de production de Lisieux et de Compiègne, le maintien du siège et des activités de recherche et développement en France, la protection de l'emploi, des points sur lesquels le gouvernement refuserait de transiger. D'accord, donc ça peut être justement des petites lignes qui sont ajoutées au contrat d'acquisition par cession d'activité, d'accord, qu'il faudra évidemment respecter. Mais voilà, si demain CDR comprend que c'est plus rentable de payer des amendes et délocaliser certaines choses, ils payeront les amendes et ils délocaliseront certaines choses parce que les revenus à long terme pourront potentiellement être plus bénéfiques et rembourser directement toutes ces amendes-là. Je pense que ça ne leur posera pas de gros problèmes. Les syndicats craignent une casse sociale parmi les 1700 emplois que compte Opella sur le sol français, dont 480 dans son usine de Compiègne dans l'Oise et 250 dans celle de Lisieux dans le Calvados, qui comprennent et qui produisent le Doliprane, médicament le plus vendu en France. Cet accord extrêmement exigeant avec des garanties extrêmement fortes n'a pas de vocation pour un certain nombre de ces dispositifs à échouer dans le temps, a fait savoir M. Armand, insistant sur le fait que l'État restait sur ses gardes sans aucune forme de naïveté. L'accord garantit le maintien des volumes minimaux de production en France pour les productions sensibles d'Opella, à savoir le Doliprane, paracétamol, le Lanzor contre les troubles digestifs, l'Aspégique contre l'aspirine, et ça a été précisé justement par Antoine Armand et Marc Ferracci, comme on a parlé juste avant. Un objectif d'investissement en France fixé à 70 millions d'euros sur 5 ans en cumulé fait également partie de la liste des engagements signés. Le fonds américain a promis d'investir 70 millions d'euros au total pour développer l'entreprise, d'acheter sa matière première en France et surtout de préserver les emplois. Si les promesses ne sont pas respectées, il y aura des sanctions. Les licenciements économiques contraints ne doivent pas intervenir sur les sites de Lisieux et de Compiègne. Pour chaque licenciement économique dans le cadre d'un PSE, d'un plan de sauvegarde de l'emploi, une pénalité de 100 000 euros sera appliquée. Encore une fois, quand vous allez acheter une activité par cession, vous avez des engagements potentiellement à respecter. L'accord prévoit des sanctions financières pouvant s'élever jusqu'à 40 millions d'euros en cas d'arrêt de la production sur les sites français d'Opella et de plus de 100 000 euros par emploi supprimé par licenciement économique contraint. Une pénalité pouvant atteindre 100 millions d'euros est stipulée en cas de non-respect du maintien de l'approvisionnement d'Opella auprès du fournisseur des sous-traitants français tels que Schisme Sequence. La finalisation de la transaction est prévue au plus tôt pour le deuxième trimestre de 2025. Le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, réitéré lundi sur TF1 son appel à bloquer la vente d'Opella. Bon, ce qui est pas possible, hein, ils sont bien gentils, mais bon, ça marche pas comme ça. Ce n'est pas avec 1% de participation dans le capital le capital que l'État pourra avoir un mot à dire dans les décisions stratégiques qui sont prises par le groupe, a-t-il argumenté. Bon, ça voilà, ce qui est bien gentil, notre cher Bompard, mais ça ne suffit pas de dire ce genre de choses. Au contraire, ici, bloquer la vente d'Opella ne pourra pas fonctionner. Il a absolument pas la main mise dessus, hein. C'est une entreprise privée, ils font ce qu'ils veulent, très clairement. Ça marche pas comme ça, il y a des règles à respecter, et surtout, la vente va comprendre des petites lignes évidemment à respecter de la part de CDR. Évidemment, si CDR accepte, à ce moment-là, il devra respecter la chose, mais il y aura toujours une certaine temporalité qui sera entre guillemets attribuée à évidemment cet accord. C'est à suivre de très très près, mais au moins vous avez l'actualisation un petit peu de ce petit sujet qui n'est pas rien quand même. Il est très très important à avoir en tête. Ça reste quand même un sujet très on va dire c'est un sujet central finalement pour l'industrie pharmaceutique française. Sanofi est une des plus grosses entreprises françaises à ce niveau-là, et donc justement tout ce qui va être la santé grand public est évidemment très 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 importante pour elle. Donc c'est à suivre de très très près. On devrait avoir plus d'informations, je pense, d'ici la fin de l'année, milieu d'année prochaine, et évidemment on va pouvoir commencer à pricer certaines choses chez Sanofi. Nous voilà sur Graphique. Alors il n'y a pas grand chose qui ont changé depuis la semaine dernière, depuis dimanche, depuis la publication de la vidéo. Pas grand chose du moins, mais on est toujours dans cette logique où la vente d'Opella pourrait justement faire évidemment gagner beaucoup d'argent quelque part à Sanofi, mais pourrait justement ne pas rassurer les investisseurs parce que ça reste quand même un pilier de croissance hyper stable, d'accord, malgré tout la santé grand public c'est hyper stable, donc je reste dans cette logique évidemment avec le pricing de récession, d'avoir quand même un gros crash ici de Sanofi incessamment sous peu, parce qu'entre la production, l'innovation et la distribution des nouveaux médicaments, il risque d'y avoir un petit peu de temps, d'accord, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, donc je reste dans un premier temps sur un pricing de chute du titre potentiel jusqu'au 59, d'accord, sur ce niveau de liquidité là, évidemment en lien avec la récession, pour par la suite pouvoir le racheter, mais évidemment s'ils s'orientent sur des médicaments encore plus rentable, leur chiffre d'affaires devrait entre guillemets venir se refléter sur le cours de l'action. Voilà, écoutez, merci à tous pour avoir visionné cette toute petite vidéo très très courte, au moins vous avez l'actualisation du sujet, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve dans un